entraîneur, moi. Oui, pourquoi pas. Ça vous ressemblait pas du tout de vous moquer ainsi des personnes plus âgées. Écoutez, colonel, je ne me moque pas de vous, je vous le jure. Ces garçons ont réellement besoin de quelqu'un de très expérimenté, tout comme vous. De plus, vous savez très bien que Victor a énormément d'affection pour vous. Et pourquoi vous les entraînez pas vous-même? Vous avez l'air de vous y connaître. Vous savez que mon Victor ne me voit pas du tout entraîneur, ni personne d'ailleurs. Vous savez que dans ce pays, les gens pensent que les femmes ne sont pas douées pour le football. Le truc, c'est que je suis aussi bon entraîneur que vous êtes doué en tant qu'astronaute, c'est-à-dire nul. Colonel, dites-moi une chose. Vous n'avez jamais regardé un match de foot à la télévision? Vous n'avez jamais joué au foot dans le quartier avec vos copains? Ah, mais bien sûr que si, madame. J'ai même intégré l'armée de foot de l'armée dans ma jeunesse, lorsque j'étais un jeune caporal. Et on m'appelait alors Garinchi. Vous voyez bien. Oui, bien sûr. Mais ça, c'était il y a 35 ans. À présent, avec mon problème de colonne vertébrale, elle est complètement tordue. Et bah, du coup, je peux plus. Colonel, mais dites-moi, ce n'est pas vous qui allez dribbler avec le ballon. Celui qui va courir après la balle, ce sera mon petit Victor. Vous allez simplement diriger l'équipe. Voilà pourquoi on a vraiment besoin de vous. De quelqu'un comme le prof Memo, comme le prof Suarez, le prof Roras, pour leur dire ce qu'il faut faire. Mais c'est bon ou mauvais? Écoutez, colonel, ici, nous ne sommes pas censés préparer bien la qualification mondiale, non. Nous sommes purement et simplement en train d'organiser un match pour quelques gamins. Vous en dites quoi? Quoi? Je suis aussi moche que ça? Non, 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 non. Tu ne veux pas t'allonger ici un instant, histoire de te réveiller en douceur? Non, parce que je ne veux pas abuser de toi. Je veux dire de ton hospitalité. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Bien sûr. Écoute, il va falloir que j'y aille. Je peux laisser ce carton ici, je le reprendrai Oui, plus bien tard. sûr, vas-y. Vraiment? Ah, super, du coup. Merci beaucoup pour tout. Peu importe. Merci. Yuya? Yuya! Et dites-moi, votre mari a passé la nuit avec Tina Manotas? Non. Même s'il en rêve. Et alors? Il a passé la nuit avec Yuya. Oh non! Ah, non, vous voyez? On dit toujours que les apparences sont souvent trompeuses. Quoi qu'il en soit, elle va vraiment passer un sale quart d'heure, cette fille, la prochaine fois que je tombe sur elle. Ah oui? Et ce que vous voulez, c'est envoyer comme ça votre mari dans les bras d'une autre, n'est-ce pas? Évidemment que non. Ah, très bien. Du coup, réfléchissez, mon amour, réfléchissez bien, ma belle. Si jamais vous faites ça, elle pourra alors jouer le rôle de la victime. Étant donné que votre mari est un idiot, il se rangera du côté de la plus faible. Vous savez, il faut vraiment se méfier de ce genre de femmes, d'elle et de Tina. Oui, d'elle et de Tina, il faut les mettre toutes les deux dans le même panier, car elles sont toutes les deux aux aguets, prêtes à bondir, parce qu'en fait, depuis que Tina s'est retrouvée sans mari, elle est à l'affût de tout ce qui bouge, croyez-moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais dites-moi un petit peu. Quand est-ce que vous avez vu votre mari faire des avances à Yuya? Dites-moi donc, racontez-moi ça. À ce que je sache jamais. Vous voyez? Tout ceci porte un nom, ma chère. Elle s'appelle Tina Manotas. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc vous revenez la semaine prochaine et je pourrais vous donner cet étui pour téléphone. 30, c'est 30 pesos pour ça. Alors, comment ça va? Bien. Il ne m'est rien arrivé de mal, rien de tout ce que tu as pu souhaiter. Et où est-ce que tu as passé la nuit, dis-moi? Vous voulez une housse? Dans le coin. Dans le coin où ça? Là, dans le coin. J'ai même pas eu à dormir dans la rue ni sous un pont. Et tu sais quoi, j'ai passé l'une des meilleures nuits de toutes celles que j'ai pu passer toute ma vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une nuit comme ça. 5 pesos! À 5, à 5, à 5, à 5, 5 pesos! Au ciné? Ouais, ils sont déjà en train de diffuser le dernier film de Jess Ron. Ah ok, bah merci beaucoup, mais moi je sors pas avec des gamins, ok? Sarita, attends. Et ton frère t'a pas demandé de mes nouvelles? Non.
Pas du tout. Mais attends, je suis sûre qu'il a parlé de moi. Elle va venir te chercher aujourd'hui? Du coup, tu veux pas venir avec moi à la place? Bon sang, colonel, votre tenue est parfaite et ça vous va vraiment très bien. Ah, merci. Ce survêtement est nouveau, n'est-ce pas? Oui, madame, et le sifflet aussi. Bien sûr, il fallait absolument que je sois à la hauteur de ma nouvelle responsabilité en face de... Est-ce que c'est équipe 1, non? Non, pas encore. Ah bah alors va falloir trouver. Ce sera donc notre travail lors de notre prochaine discussion technique parce que vous allez m'aider, non? Je serai toujours là à vos côtés. Pour résumer, je suis votre assistante personnelle. Merci. Moi aussi, je consacrerai tous mes après-midi à m'occuper de mes jeunes joueurs. Ah, Oui. parfait. Ah mon Dieu, tous ces garçons vont vraiment être fous de joie et d'émotion, colonel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu vous le rendra. Vous ne savez pas tout ce que ça signifie. Non. En réalité, c'est à moi de vous remercier, Tina. Imaginez-vous, vous êtes l'unique personne qui ait cru en moi et qui ne me voyait pas comme un vieil homme traînant sa carcasse de ci de là, ou alors comme un vieux meuble plein de poussière. Non, vraiment, merci pour votre confiance. Je suis presque sur le point de pleurer. Ah, moi aussi, je suis si ému. Ah, maman, t'es là? Mon amour. Ça va, maman? Vous allez bien, Ça colonel? va, ma grande? Les garçons sont arrivés? Oui, maman, ils sont en train de jouer là-bas avec l'entraîneur. Dis, il faut que je rentre, j'ai des devoirs à faire. Je reviens tout à l'heure, ok? Ciao, ciao, colonel. Ciao. À quelle tête en l'air cette chippie quand elle dit l'entraîneur, alors que l'entraîneur c'est moi. Non, montez, allez-y. L'entraîneur c'est moi. On court sur place, les enfants. On court sur place, les enfants. On court. Allez, allez, allez. C'est bien, les garçons. On continue à bouger. On continue à bouger. Mais écoutez bien. À chaque fois que vous irez tirer un penalty, il faut que votre cheville soit bien ferme au moment de tirer. Je dois d'abord bien placer la balle et tirer en direction des buts. Qui veut frapper en premier? Ok, vas-y. Place bien le ballon. On pose le ballon au bon endroit, mon garçon. Ça, c'est au bon endroit. Ici. Il faut pas faire n'importe quoi, c'est compris? Allez, tire. Tout va bien, ok, tout va bien, ok, tout va bien. Allez, allez, on continue. Non, tout va bien, ok, tout va bien, je te dis. Maintenant, on se place sur le côté et on lance la balle de l'autre côté. Allez, tire, mon grand, c'est ça. Ça ne fait aucun doute que le fait d'être venu entraîner ces jeunes garçons me remplit vraiment d'énergie et de vitalité. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur le football, c'est sûr et certain. Beaucoup de choses, je sais pas combien, mais beaucoup de choses. C'est ça! Très bien, ouais. Si ça vous convient, je suis votre nouvel entraîneur. Bienvenue, Otoniel. Je fais mon possible, mais... il n'y a qu'un seul enfant qui joue vraiment bien. Victor. Exactement, Victor. Quand est-ce qu'aura lieu le premier match de ces jeunes gens? Dans une semaine à présent. Une semaine, vraiment? Ça nous laisse très peu de temps, alors il va falloir qu'on élabore un plan de travail avec tous ces garçons. Ces jeunes gens ont vraiment besoin de bien assimiler les bases. Et où sont les assistants et les sponsors? Ça fait vraiment beaucoup de choses. Oui, tout ceci est très important, mais pour l'instant, excusez-moi une minute, je dois aller résoudre un problème technique et je suis à nouveau à vous. Ce que je vous dis là est très sérieux. On continue, laissez un peu d'espace à votre camarade, ok? Ne vous inquiétez pas, Tina, je vous comprends parfaitement. Un buteur est plus fort qu'un gardien d'immeuble. Colonel, mais qui est-ce qui vous a demandé de vous en aller? Non, bien au contraire, colonel. Je suis venu vous proposer de devenir notre préparateur physique et notre assistant technique. Ah bah là, vous me faites bien rire, Tina. Pourquoi, colonel? Ce que je suis en train de vous dire est très sérieux. Tous les directeurs techniques ont besoin d'un assistant. Comme le Bolilo, par exemple, vous pourriez le devenir. Vous dites ça parce que je suis gardien d'immeuble. Qui était l'assistant de Monsieur Maturana? Le Bolio Gomez, bien sûr. Écoutez, colonel, ces enfants nourrissent l'espoir de participer à ce championnat. Ces enfants ont vraiment besoin de vous. Et moi aussi, j'ai besoin de vous. La Culebra Herrera a également besoin de vous. On ne peut pas faire ça sans vous. Vous êtes indispensable ici, colonel Dangon. Surtout, ne m'abandonnez pas, parce qu'on a tous besoin de vous, d'accord? Ah, merci beaucoup, Tinita. Mon cher Culebra, c'est un plaisir. Monsieur, comment allez-vous? Agapito Dangon. Regardez, la nouvelle génération du football. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup à vous tous d'être présents ici. Très bien. Écoutez, permettez-moi de vous présenter Monsieur Dangon